Alors, il ne faut pas croire que les œuvres sont simplement stockées, posées sur des étagères en attendant d'être exposées. Nous avons des obligations légales, hein, puisque le musée de Salagon bénéficie du label Musée de France. La loi du 4 janvier 2002, dite loi musée, nous oblige à tenir un registre d'inventaire. Chaque objet porte un numéro. La manière de numéroter, hein, c'est très précis, est définie par un décret. Alors on inscrit ce numéro d'inventaire sur l'objet, soit à l'aide d'une plume trempée dans de l'encre. Selon le matériau, on met parfois une couche de vernis pour pas que l'encre rentre à l'intérieur de l'objet, ou alors directement à l'encre, ça dépend un petit peu des matières. On met également le numéro sur une étiquette, hein, mais l'étiquette seule ne suffit pas car elle risque de se détacher et de se perdre. Sur les textiles, le numéro est marqué sur un ruban qui est cousu sur l'objet. Sur les documents papier, le numéro est simplement marqué au crayon gris, directement sur l'objet. Nous travaillons sur un logiciel de gestion des collections qui nous permet de rassembler toutes les données relatives à un objet sur une seule fiche. Alors, on note plusieurs types d'informations, le numéro d'inventaire, bien sûr, mais également la dénomination de l'objet, son appellation vernaculaire s'il y en a une, c'est-à-dire le nom en provençal ici. Le titre, s'il s'agit d'une œuvre d'art ou d'un tableau par exemple, la datation, l'auteur s'il est connu, le lieu d'utilisation et le nom de l'utilisateur également, si on le connaît, la fonction de l'objet, les matériaux et les techniques. C'est un travail qui implique souvent des recherches. Ensuite, on mesure l'objet. Chaque objet est ensuite photographié. On note l'emplacement, ça c'est vraiment primordial, hein. Chaque bâtiment, chaque salle, chaque étagère et même chaque boîte porte un code. Ce code est entré dans la fiche informatique, hein, ce qui nous permet de retrouver l'objet. Sinon il est difficilement repérable, hein, il est quasiment perdu. Pour chaque objet, on fait également ce qu'on appelle un constat d'état, c'est-à-dire qu'on va l'observer, on va décrire son état de conservation, hein, on va noter par exemple s'il y a une déchirure, s'il y a des trous d'envol par exemple qui sont la preuve d'une attaque d'insectes. Et grâce à ce travail, on pourra ensuite surveiller l'évolution des dégradations et agir si nécessaire. Ensuite, on va dépoussiérer l'objet, soit avec des pinceaux, soit grâce à un aspirateur spécial dont on peut régler la puissance et qui est muni d'embouts très fins et d'un filtre très puissant. Enfin, la fiche comporte des données administratives comme le mode d'acquisition, le prix s'il a été acheté. Certaines informations sont obligatoires et d'autres pas. Ces fiches d'inventaire sont ensuite imprimées et reliées chaque année pour éditer le livre d'inventaire, qui est le document officiel qui garantit la propriété des biens. Alors autrefois, ce travail se faisait de manière manuscrite dans un grand cahier relié. Mais ce livre d'inventaire, celui que nous avions, n'était pas complet, hein. Il nous restait énormément de travail à faire. Maintenant, donc, on peut extraire du logiciel des notices que l'on relie ensuite pour éditer chaque année notre livre d'inventaire. Alors, nous avons une deuxième obligation légale qu'on appelle le récollement décennal, c'est-à-dire que tous les 10 ans, nous devons vérifier que les objets inscrits à l'inventaire se trouvent au bon endroit. Et nous devons à cette occasion vérifier leur état de conservation.